Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien ce jeudi soir. Bienvenue à vous également dans votre guidance de l'Avent. Et on se rapproche tout doucement du troisième dimanche de l'Avent. Et ouais, ça passe tellement vite. En tout cas, j'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé une bonne journée, du mieux possible. Et bien sûr, je suis ravi de pouvoir vous retrouver ce soir, afin de varier, je dirais, les plaisirs. Alors, on va toujours retrouver Malvina, Malvina qui est en obsidienne acajou, mais Pedro et Ludovic viennent, je dirais, aujourd'hui remplacer Rosa et Octave. Alors, je vous présente déjà dans un premier temps Ludovic, il est en jaspe héliotrope. Alors, ça se voit peut-être pas forcément à la caméra, mais vous avez des petites touches rouges mouchetées sur le verre. Et donc, Ludovic. Et vous avez également avec vous ce soir Pedro qui est en sodalite. Et je vais laisser bien sûr votre intuition vous mener soit vers Pedro, soit vers Ludovic, ou alors Malvina, sachant que Malvina, ce soir, par l'intermédiaire de l'oracle, donc du Keeper, eh bien, a sélectionné pour chacun des trois tirages une carte, et cette carte va être le thème, la thématique finalement de votre message de ce soir. Donc trois cartes différentes, une carte choisie directement par Malvina, une autre carte pour Ludovic mais choisie également par Malvina, et enfin Pedro également a sa propre carte avec le Keeper, choisi également donc par Malvina. Et puis bien sûr on va retrouver l'oracle de Noël. Donc pas de message général, et encore une fois, ne prenez que ce qui fait résonance en vous. Nous sommes sur des messages intemporels. Alors il se peut que le message fasse écho tout de suite. Il se peut également que le message finalement ne vous parle pas. Alors pas d'inquiétude, puisque ce que je vais vous transmettre par l'intermédiaire de nos compagnons lumineux pourra trouver écho peut-être dans les jours, dans les semaines qui viennent. Et comme cela peut faire référence aussi à une tranche, je dirais, de vie, de votre propre vécu, de votre propre expérience, de votre propre passé, comme cela peut également très bien évoquer l'un de vos proches, que ce soit votre conjoint ou conjointe, messieurs, ou vos enfants, vos petits-enfants. En tout cas, on va regarder ensemble, quels sont les messages, de chacun de nos trois compagnons lumineux. On commencera bien sûr par Madame, par la grande, l'unique, l'incroyable Malvina. Ensuite, nous verrons Ludovic, et on finira par le message de Pedro. Ok, Malvina me dit non. Après son message, ça sera le message de Pedro, et on finira donc par Ludovic. Écoutez, si vous êtes prêts, on y va. N'oubliez pas bien sûr de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait, et de vérifier donc que la petite clochette au niveau de vos abonnements soit toujours bien enclenchée. Et on y va donc avec le message ce soir de Malvina, et je vais mettre la carte ici du Keeper. Et je vais décaler un tout petit peu, non, donc vous n'allez plus les voir, donc je vais les mettre là, normalement ça devrait aller, et on va découvrir quelles sont les 5 cartes qui composent donc le message de Malvina ce soir. Celle-ci elle est un peu loin, vous n'allez pas la voir. Comment je vais faire? Alors, on va les mettre là, je vais mettre Malvina ici, normalement vous devriez la voir. Je vais remonter cette carte là, je vais mettre ça ici, ça ici, tac tac, et celle-ci je vais la mettre là. Et bien sûr Malvina, je te protège avec la fleur de vie. J'amplifie également tes énergies par l'intermédiaire donc de la fleur de vie. Et si vous êtes prêts, on y va. Alors pour toutes les personnes qui se sont senties attirées par
par Malvina ou qui ont laissé leur intuition vous mener vers Malvina. On va regarder la thématique par la carte du Keeper, donc la thématique de votre message ce soir. Vous allez la découvrir avant moi et on y va. On a la carte du message vous concernant, message je dirais pas préoccupant, mais un message qui que vous attendez, quelque chose qui pourrait changer aussi le cours peut-être de votre situation actuelle, ou le message je dirais le message en lui-même, message off concerne, il vient toujours nous parler finalement d'un message un peu préoccupant quand même, hein. Donc peut-être une période de transition pour vous, et on va regarder bien sûr avec les autres cartes, hein, ce qu'il en est. Et on va découvrir la première. La première, c'est une carte de sensation avec les tronches d'orange, l'agneau étoilé et les bâtons, ici les bâtons de cannelle. Je crois que c'est la première fois que nous l'avons, cette carte, depuis le 1er décembre. Donc la carte des sensations. La carte des sensations est suivie par la carte de l'affection, ici. Nous avons la carte de la détente, le repos, une invitation aussi peut-être à trouver des moments de détente et peut-être à relâcher la pression que vous pourriez vous mettre actuellement. Ici, on a la carte motrice par excellence, donc par le mouvement. Et le mouvement, c'est aussi l'équilibre, hein, puisque ce personnage est certes sur une jambe, mais il conserve malgré tout son équilibre. Et enfin, le message, ici, la carte du message. Alors, c'est très surprenant parce qu'à la fois, on a la carte ici du message, hein, message qui vous concerne, message peut-être préoccupant que vous pourriez recevoir ou alors vous êtes en attente. Et c'est d'autant plus confirmé par la carte ici du message qui vient finalement amplifier, je dirais aussi, les énergies du domaine de votre sujet de voyance de ce soir. Alors, bien sûr, la carte, ici, je la garde en anglais, un message off concerne, c'est le thème, hein, de votre tirage, et cette carte, elle évoque des moments, ou ces moments, je dirais, où dans notre propre vie, des nouvelles qui peuvent être inattendues, des situations aussi. Elle vient mettre en lumière, hein. En plus on a la lumière qui est juste là, la lampe, elle vient mettre en lumière également des situations, je dirais des situations qui peuvent être incertaines et qui suscitent en nous des émotions complexes. Et c'est une carte également, Malvina me dit, qui nous invite finalement, ou qui vous invite, si vous avez choisi Malvina, à accueillir ces instants comme des appels justement à la réflexion, à l'adaptation et à la transformation. Et en plus, la carte centrale donc du message, je dirais, c'est une carte qui vient agir finalement comme un lien entre l'information que vous pourriez recevoir et puis la manière aussi dont vous pourrez, je pense, dont vous pourrez la traduire justement, cette information en action, toujours en même temps en lien, hein, avec votre intuition et votre résilience. Alors ici on va regarder message off concerne associé justement à la carte des sensations. Cette association de cartes, elle vient mettre, je dirais, elle vient relever un petit peu le tout, ces épices, hein, ici, c'est-à-dire qu'elle met l'accent vraiment sur votre propre corps, je dirais, comme messager clé face aux situations qui sont et qui peuvent être déstabilisantes. C'est-à-dire que chaque sensation, alors
ça peut aller, je dirais, vous savez, de ce poids, de ce serrement, je dirais, dans la poitrine, ou une énergie soudaine, bah, c'est toujours finalement cette sensation, une invitation à explorer vos émotions et vos besoins. En cela, Malvina vous conseille de prendre le temps de décoder aussi eh bien, les messages, les signaux que votre corps vous envoie. C'est-à-dire quels sont finalement les messages que votre corps vous transmet, et vos sensations, elles sont vraiment des indicateurs précieux, bien sûr, hein, pour comprendre, pour discerner à la fois vos limites, gérer aussi vos besoins, dans des moments de tension ou dans des moments de doute. C'est-à-dire que si un événement ou une nouvelle vous inquiète actuellement, accordez-vous vraiment un moment, je dirais, de silence, un moment pour faire taire justement l'ego et pour pouvoir ressentir ce qui se passe en vous. Malvina vous transmet et vous invite à pouvoir aussi respirer en conscience, respirer profondément, tout en vous demandant finalement, eh bien, qu'est-ce que votre corps actuellement, pardonnez-moi, essaie finalement de vous dire. Et sachez que, comme on le voit ici, la détente, la rue, donc on est à l'extérieur, et bien qu'une promenade ou une séance aussi de méditation aide à apaiser aussi ces sensations, et puis à éclaircir vraiment votre esprit, et cela vous invite aussi à vous recentrer tout en accueillant justement les signaux, les messages que vous adresse votre corps. Bon, je pense qu'effectivement, ici, il est question d'une situation qui peut être inconfortable, qui pourrait voir le jour, qui pourrait émerger, mais finalement, en prêtant, je dirais, attention à vos propres sensations, à vos propres ressentis, eh bien, vous aurez la capacité et vous aurez oui, vraiment, ce terme, hein, vous aurez la capacité justement de pouvoir trouver, je dirais, des pistes claires pour pouvoir avancer avec sérénité. Tranquillité et paix intérieure. Donc là, on est un petit peu dans un entre-deux, il n'y a rien d'officiel encore, mais vous savez, vous pouvez avoir la sensation que quelque chose arrive, vous le savez. Suivez votre intuition, et je vous rappelle que votre intuition est cette boussole intérieure qui nous montre justement la direction. Maintenant, nous avons, toujours en lien avec le domaine de ce soir, avec justement eh bien, la carte, je dirais, ok, la carte de l'affection. La carte de l'affection en elle-même, avec cette association Message of Concern, elle vient, Malvina me dit, mettre en lumière le pouvoir des liens dans ces périodes un peu troubles, dans ces périodes aussi, on pourrait parler de périodes d'adversité. Et cette carte, la carte de l'affection, que je vous remontre tout de suite, tous ces cadeaux ici, eh bien, vous rappelle surtout que les relations humaines, elles sont à la fois un refuge, et elles sont également vraiment une source de force lorsque vous traversez eh bien, des périodes de doute, des périodes de bouleversement. Et associé à la carte, donc Message of Concern, elle vient, je dirais, souligner l'importance de pouvoir vous entourer d'amour, de vous entourer de soutien. C'est-à-dire que à travers cette association, ce qui est mis justement en lumière, c'est le fait de pouvoir, autorisez-vous justement à partager vos inquiétudes avec des personnes, je dirais avec des personnes de confiance. Ne gardez pas ça pour vous. C'est-à-dire que, par exemple, au cours
d'un dîner, vous pouvez inviter peut-être des amis, une personne proche à vous retrouver pour partager un repas. Ça peut être aussi une simple conversation autour d'une tasse de thé. Bah, sachez en tout cas que ne restez pas seul, ça c'est un message vraiment important. Faites part justement de vos ressentis, de vos sensations, afin de pouvoir extérioriser, mettre ceci en dehors finalement de vous, pour ne pas garder ça finalement comme un poids, et peut-être un poids aussi ici, on le voit, hein, cette femme a la main finalement sur sa poitrine, et elle sent que vraiment, je ressens qu'il y a, fou là là là, il y a presque un vent de panique ici, comment je fais? Alors, vraiment, ça c'est important de pouvoir justement, ouais, de pouvoir partager, partager dans le sens ou dans le but, je dirais, d'alléger le poids de vos pensées. Et cela vraiment dans le sens de partager vos inquiétudes avec quelqu'un de confiance. Malvina me dit que vous pourriez notamment recevoir un soutien, et peut-être même un soutien inattendu d'une personne qui vous est chère, et qui vous aidera justement à surmonter cette période un peu entre deux, cette période un peu délicate ou je dirais déstabilisante. Nous avons ensuite message of concern avec la carte eh bien, du message, et ceci vient mettre en lumière justement en tant qu'élément central. En plus, je dirais c'est l'accent est mis sur, ça met l'accent plutôt sur l'importance de la communication, quelle qu'elle soit externe, qu'elle soit interne. Et, on parle de messages troublants, ou peut-être d'un message auquel vous vous attendez absolument pas, et ceci finalement vient mettre en lumière que le fait de recevoir soit un message troublant, soit auquel vous vous attendez pas, eh bien sachez que comment je pourrais vous dire ça, ce n'est pas toujours ce qui semble être justement à première vue, dans le sens où cela porte aussi très souvent des leçons, des occasions justement, occasions dans le sens d'opportunités, et souvent des opportunités qui sont dissimulées. Malvina me dit qu'il est important de pouvoir prendre le temps finalement pour vous de discerner, de comprendre, d'interpréter aussi clairement les messages que vous recevez. Et les messages que vous recevez, bien sûr, ils peuvent venir d'autres personnes, ils peuvent venir aussi, ils peuvent être consécutifs à des situations. Ils peuvent même être transmis par votre propre intuition. Donc, en tous les cas, une invitation très claire à ne pas vous précipiter pour réagir, et chercher d'abord à comprendre, sans rentrer dans un processus finalement d'intellectualisation, de mentalisation, mais vraiment de toute votre âme, de tout votre cœur, tout en restant centré, tout en restant aligné. Et c'est d'où l'important justement d'avoir cette écoute extérieure par une personne justement de confiance, à qui vous pourrez transmettre vos propres sensations, vos propres ressentis par rapport à ce fameux message qui s'en vient. Ici, en même temps, ça peut être à la fois sous forme de lettres, mais ça peut être aussi aujourd'hui, donc là on est vraiment dans l'époque victorienne avec le keeper, mais ça peut être aussi, je dirais, aujourd'hui un mail, une discussion également qui peut sembler, je dis bien qui peut sembler, portée de mauvaises nouvelles au premier abord. C'est-à-dire que c'est un message qui pourrait annoncer finalement
une restructuration, alors je prends des exemples évidemment, hein, une restructuration au travail qui pourrait, je dirais, en réalité ouvrir des portes, hein, vers une meilleure, pour vous, vers une meilleure opportunité, ou vous encourager aussi, vous inciter à explorer, eh bien peut-être de nouvelles perspectives professionnelles. En tout cas, Malvina me dit que vous pourriez recevoir un message qui vous met face finalement à une situation, à une décision surtout importante. Et en prenant le temps de comprendre les véritables intentions ou les véritables implications derrière les mots, eh bien, vous transformerez justement une situation quelque peu incertaine, hein, en tremplin, j'irai vers une meilleure compréhension ou un choix plus égaré. Plus égaré, c'est pas mal. Plus éclairé. En tout cas, égaré, vous pourriez vous sentir justement perdu par l'annonce de ce message. Ça peut être aussi en lien avec l'administration, ça peut être en lien avec beaucoup de domaines en fait, hein, et ici j'ai pas tant le domaine en lui-même, mais j'ai surtout cette notion de courrier, d'information, de nouvelles qui pourrait créer finalement de prime abord, hein, le sentiment d'être perdu, de ne pas savoir comment réagir, de ne pas savoir quoi faire, et quelque chose qui pourrait impacter vos énergies, votre morale, mais de façon temporaire. Donc c'est la raison pour laquelle aussi Malvina me dit ne restez pas seul et faites part justement de vos inquiétudes avec des personnes de confiance. Tout ceci est important. Sachez que vous n'êtes pas seul. Maintenant, on a le message, toujours ce fameux message avec la carte de mouvement, non, la carte de détente, j'étais à la carte du message, donc avec la carte de détente. Eh bien, la carte détente, justement, elle vient souligner pleinement que les moments de repos, sachez que les moments de repos ne sont pas un luxe, hein. Mais c'est vraiment, les moments de repos sont cruciaux, nécessaires, surtout, je dirais, lorsque l'on rencontre lorsqu'un défi, on va dire, se présente. Et en association justement avec la carte Message of Concern, je pense que cette carte, elle vient vraiment vous encourager, je dirais, à prendre du recul afin de mieux appréhender finalement les situations complexes. C'est-à-dire que par la carte de la détente, c'est tout ce qui va englober le fait de prendre le temps finalement de ralentir le rythme. Surtout, je dirais, lorsque tout semble vous pousser vraiment à agir dans l'urgence. Sachez que le repos en lui-même, il clarifie, hein, il clarifie l'esprit, il permet aussi de pouvoir faire des choix plus alignés dans le sens je dirais, de choix, de décisions, de solutions qui ne sont pas, qui ne traduisent pas finalement la peur ou qui ne traduisent pas, je dirais, n'agissez pas de manière impulsive, surtout. Et si vous recevez donc une nouvelle qui pourrait, je dirais, vous bouleverser émotionnellement parlant, offrez-vous une pause. C'est important. Et ces moments, justement, cette pause, donc ce moment de détente, il vous redonnera, il sera finalement curatif dans le sens où il vous redonnera vraiment l'énergie, il vous redonnera aussi la clarté nécessaire pour pouvoir réagir et réagir efficacement. Donc ici, malheureusement, je préférais dire le contraire, mais j'ai vraiment
la notion de défi qui pourrait sembler, je dis bien qui pourrait sembler, Malvina me donne le terme d'accablant, donc qui pourrait sembler accablant, tout du moins au départ. D'où l'importance justement de pouvoir trouver en vous les ressources nécessaires pour cultiver à la fois le calme, le recul, et en restant justement dans ces énergies, eh bien vous pourriez découvrir justement des solutions simples, mais des solutions, je dirais, efficaces. Ici, dernière association avec la carte du mouvement. Alors, la carte du mouvement, elle vient vous rappeler justement que l'action, même petite, elle peut dissiper aussi l'incertitude, dans le sens où associée à la carte qui est le thème, hein, qui est le domaine justement de votre tirage du jour, eh bien, elle vient vous encourager, je dirais, pleinement à prendre aussi des mesures concrètes pour répondre aux défis. Mais après cette période de repos, pas avant. C'est pas je passe à l'action et je me repose après. Non, c'est je reçois le message, je partage, j'accueille mes émotions, je partage le message que je reçois, je me pose, j'essaie de prendre le recul nécessaire pour pouvoir passer à l'action et surtout je ne réagis pas de manière impulsive. C'est-à-dire que finalement, ne restez pas non plus figé dans l'inquiétude, et là aussi, hein, c'est toujours un pas, je dirais, après l'autre. Progressivement, petit à petit, c'est-à-dire même des actions finalement qui peuvent vous sembler modestes ou petites, eh bien sachez que ceci peut amorcer un changement positif et apaiser également vos craintes. C'est-à-dire que si un problème, on va prendre l'exemple d'un problème financier. Alors je ne dis pas que c'est un problème financier qui tend à l'horizon et dont vous pourriez avoir connaissance, mais si un problème financier, professionnel se présente, eh bien commencez par vraiment de petites actions. C'est-à-dire, vous pouvez bien sûr dresser comme outil vraiment qui peut vous encourager, et là c'est en lien aussi avec les émissions depuis aujourd'hui pour vous en tant qu'abonné, depuis avant-hier pour les membres de la chaîne du courage, sur le courage avec nos amis templiers, où on parle justement des outils spirituels à travers la méditation, à travers l'écriture et à travers la visualisation. Eh bien, vraiment, Malvina vous encourage, si réellement ceci se produit, maintenant il y a énormément de facteurs qui vont entrer en ligne en compte, hein. C'est une possibilité, je dirais, parmi d'autres. En tout cas, sachez que si jamais vous êtes confronté justement à ce type, je dirais, de blocage, de problème, n'hésitez pas à faire une liste. Et sur cette liste, vous allez mentionner eh bien, toutes les solutions potentielles. Vous pouvez contacter aussi une personne de confiance, une personne que je vais appeler dans ce cas de figure une personne ressource, ou même réorganiser justement votre espace de travail pour y voir plus clair, hein, votre espace de vie aussi pour y voir plus clair. Et une situation qui d'emblée paraît peut je dirais, créer une forme de stagnation, eh bien, sachez que cette situation, elle commencera, je dirais, à évoluer sitôt que vous aurez finalement entrepris une première action. Ça, c'est important. Parce que si jamais vous passez pas à l'action, bah finalement, le tout, c'est pas de faire la politique de l'autruche, donc, mais vraiment de prendre ce temps. Ici, c'est étape par étape en fait le message hein, que vous avez de la part de Malvina ce soir, presque de manière chronologique. Donc, pour synthétiser,
Je dirais qu'il va être... c'est un tirage qui vous guide vraiment par l'intermédiaire de Malvina vers un équilibre au niveau de la gestion des moments de préoccupation, c'est-à-dire qu'il vous invite finalement dans un premier temps avec la carte de la sensation à écouter votre corps, écouter vos émotions, écouter, vraiment accepter sans jugement, ça c'est important, de manière à pouvoir mieux comprendre finalement eh bien, vos capacités, vos besoins. La carte de l'affection, ça va être chercher, apprécier le soutien aussi des relations aimantes, des relations, je dirais, à haute vibration. La carte de la détente, quant à elle, vous invite justement à cultiver le calme, de manière à pouvoir retrouver justement votre force, je dirais, intérieure. Et puis la carte du mouvement en elle-même, elle vient mettre en lumière le fait d'agir, hein, d'agir avec détermination, je dirais même, et même dans les petits pas. Donc il y a une amorce quand même, hein. Cette amorce, ça peut être dans une petite action, même si j'aime pas ce terme de petite ou grande action, mais n'empêche que ça fait bien le distinguo dans nos actions. Mais toutes nos actions, de toute façon, restent des actions. Il n'y a pas de petites ou de grandes actions. Donc, ici, Malvina vous transmet finalement que chaque message de préoccupation, eh bien, il contient... que chaque message de préoccupation est bien plus qu'un simple message de préoccupation, car il contient finalement en lui eh bien une invitation aussi à évoluer, à grandir, à vous reconnecter aussi peut-être à ce qui compte vraiment, et pour cela, ça nécessite effectivement de pouvoir prendre soin de ses sensations, de ses émotions, de ses relations aussi, du bien-être, hein, et ce chemin qui peut paraître semé d'embûches, finalement, on y découvre qu'à chaque pas, qu'à chaque geste aussi d'amour pour vous-même, ou pour les autres, eh bien, vient justement activer vos capacités, activer des ressources intérieures pour pouvoir transmuter, alchimiser finalement cette inquiétude, pour pouvoir la transformer en une force, je dirais, qui vous pousse à l'action, non seulement qui vous pousse à l'action, mais qui vous apporte aussi la clarté et la sérénité nécessaire. Donc voilà ici ce que nous pouvions dire justement à travers ce premier message, le message donc de Malvina. Eh bien, vous me direz justement en commentaire si ce message vous a parlé ou non. Je vais me prendre un petit peu de thé et puis nous allons découvrir le message maintenant de Pedro. Donc pour toutes les personnes qui ont choisi Pedro, ça va être là. Je vais me prendre un petit peu de thé. On va laisser en même temps les énergies de Malvina prendre un peu de distance, de recul, et puis je vais accueillir maintenant les énergies de Pedro, et on y va. Alors, les 5 cartes qui constituent le message de Pedro, et bien sûr, gratitude à Malvina pour son message. Allez, pour celles et ceux qui ont choisi Pedro, on nous parle de l'occupation ici. Cette femme qui est en train de coudre, de faire de la couture avec sa machine à coudre, j'imagine,
qui assemble des morceaux aussi à l'aide de cette vieille machine à coudre Singer. J'ai connu ces machines à coudre dans l'atelier justement de mon grand-père paternel qui était, après avoir été justement bourrelier, quand la machine a commencé à remplacer les chevaux, eh bien, faisait les matelas, il était tapissier, et ces machines Singer, justement, elles me parlent beaucoup, et c'est vrai que pour moi, c'est aussi l'évocation, bon, on a encore la lumière ici qui est là, mais il y a une mise en lumière, hein, on assemble, on crée, on est ici dans l'occupation, je dirais dans l'occupation au sens général, hein, général du terme. Ouais, à voir après, bien sûr, on va prendre le temps nécessaire pour évoquer et pour nous plonger, hein, directement dans les énergies justement de cette carte, en lien avec les autres cartes. Et pour les autres cartes, nous allons y aller tout de suite. Je suis juste en train de régler un truc qui est sur le point de tomber. Je voudrais pas que ça tombe, donc ce qui m'embêterait d'ailleurs. Voilà, tac, ça c'est bon, c'est rétabli. Comme ça, j'ai la conscience tranquille et apaisée. Au moins, je suis sûr de ne pas être arrêté. On y va avec la première carte. Eh bien, on va retrouver la carte des vœux ici, suivie par la carte du maître. On a la carte de l'exploration. Et nous avons la carte de la diversité. Avec, en élément central, la carte des petites attentions. Alors, on y va. D'accord, pourquoi tu me dis ça? Ok, bah si tu veux, oui, moi ça ne me dérange pas. C'est très surprenant. Parce que Pedro est en train de me dire que ce message, il est à lire non pas de gauche à droite, mais de droite à gauche, dans l'autre sens. Pourquoi? Je ne sais pas. D'accord, il me dit parce que c'est justement du côté de l'aiguille de la machine à coudre, donc ce qui tisse, et le tissu est tiré justement dans le sens de... On a quelque part un effet miroir, hein, ok, et donc le tissu est tiré de droite à gauche et non de gauche à droite. Ok. Est-ce que ça met en lumière ici certaines personnes qui auraient choisi Pedro et qui seraient justement gauchères et non droitières ou ambidextres? Ok. Mais si tu veux qu'on commence par la gauche, non, par la droite, tu m'as dit, de droite à gauche. Ok. Ouais, bah je gardais les cartes comme ça. Faut juste que je me trompe pas et que je ne parte pas d'emblée du côté gauche vers la droite. Mais on y va. Donc, ces messages, ces émissions nous réservent toujours des surprises. Et Malvina me dit, oui, bah tout ça pour se faire remarquer. Bon, allez, on va apaiser les tensions. Tout va bien. Et on y va. Alors, avec la carte occupation, ici, en carte centrale, qui est le thème, hein, je vous rappelle de votre tirage, si vous vous êtes senti appelé par Pedro, c'est une carte, je dirais, qui vous invite à examiner la manière aussi dont vous pouvez utiliser votre temps, c'est-à-dire la manière dont vous investissez finalement votre temps, mais pas que, votre énergie et puis votre dévouement aussi dans vos activités quotidiennes. Et quand j'entends justement, et quand je dis activités quotidiennes, ça sous-entend
tout domaine confondu. Ça peut être le travail, ça peut être les passions, ça peut être aussi les engagements et les engagements personnels. Et en association avec la carte centrale, donc la carte des petites attentions, je dirais qu'il y a ici une mise en lumière de l'importance finalement des détails, des gestes aussi, peut-être des gestes qui enrichissent finalement vos relations, vos projets et votre propre bien-être. C'est-à-dire que cette carte de l'occupation associée à la carte des petites attentions, eh bien, elle vient souligner justement, je dirais, d'une certaine façon, l'importance aussi d'accomplir vos tâches, d'accomplir vos projets avec un soin particulier, c'est-à-dire le fait de pouvoir mettre l'accent finalement sur la qualité plutôt que sur la quantité. Et Pedro me dit qu'il ne s'agit pas simplement de faire pour faire, mais de faire avec intention et amour. C'est-à-dire que à travers cette association, j'ai cette notion finalement que vous êtes une personne qui apporte énormément de touches justement d'attention, de touches de considération aussi à vos activités, de manière à pouvoir créer, je dirais, une dynamique positive, une dynamique qui va renforcer, qui va vraiment renforcer le sens de ce que vous entreprenez. C'est-à-dire que si, admettons, vous travaillez, ou si vous êtes en train de travailler sur un projet professionnel, un projet personnel, ici aussi, cela met en lumière le fait justement que vous y ajoutez systématiquement dans toutes vos tâches, vous ajoutez justement une dimension très importante qui est une dimension humaine. C'est-à-dire que là, dans ce que je ressens, vous personnalisez finalement une présentation, vous offrez un mot gentil aussi à vos collègues, à vos collaborateurs, et car vous savez justement que cela renforce vraiment l'impact aussi de votre propre travail. Et il y a également une autre notion qui est toujours en lien avec un projet ou une responsabilité que vous menez actuellement, je dirais, avec le plus grand soin, qui finalement pourrait déboucher sur qui pourrait vous ouvrir des portes auxquelles vous ne vous attendez pas, grâce justement à l'appréciation que d'autres peuvent avoir justement de vos efforts, de vos responsabilités, de votre engagement. Ça met vraiment en lumière ceci. Je vois bien finalement, c'est comme si finalement on est en train de me dire, là où vous êtes actuellement, vous n'y resterez pas parce que vous serez remarqué justement par quelqu'un qui saura vraiment reconnaître votre dimension humaine. Et j'ai une proposition qui pourrait être faite. Alors peut-être pas forcément cette année, plutôt au cours du premier trimestre 2025, mais en même temps, on me dit également que vous pourriez être sollicité pour aider, c'est-à-dire que votre avis compte pour certaines personnes, et vous êtes en même temps une personne, je dirais, extrêmement créative, qui déborde justement d'idées, et j'ai ce côté quand même extrêmement bienveillant, cette dimension humaine, c'est-à-dire que vous avez des qualités à la fois de cœur, des qualités d'âme qui font de vous finalement une personne avec avec des valeurs, une personne avec de grandes qualités humaines. Maintenant, la carte de l'occupation avec la carte des vœux. Oui, mince, j'ai oublié que tu voulais passer dans l'autre sens.
ok. Ce qui fait rire Malvina. Donc, occupation, diversité. La carte de la diversité, elle vous encourage vraiment à intégrer des perspectives variées, je dirais, dans vos activités, vos relations, et associée en même temps à la carte des petites attentions, elle vous invite à reconnaître, je dirais, à honorer les différences. Je dirais que ce soit au travail, dans votre cercle social aussi, ou même finalement dans vos propres centres d'intérêt. C'est-à-dire que la richesse en elle-même, elle vient de cette diversité, et vraiment on prêtant, je dirais, attention aux multiples, je dirais, aspects, aux multiples facettes d'une vie, des personnes aussi qui vous entourent, eh bien, vous savez créer des liens qui sont, je dirais, plus profonds, des opportunités également d'apprendre. Il y a vraiment une soif de découverte chez vous, une soif d'apprentissage et une soif d'exploration. Et là, ok. Pedro, je comprends où tu veux me mener finalement, et je comprends pourquoi tu me demandes de commencer par la carte de droite, parce que tu es en train d'associer finalement la carte centrale avec les différentes cartes. Il me dit oui, c'est ça. Bon, bah écoutez, on va suivre Pedro, on va voir où ça nous mène, hein. Donc, en tout cas, ici je reprends avec la carte diversité. Ça met aussi en lumière finalement une certaine implication dans un engagement, je dirais, dans une activité, dans une collaboration avec des personnes qui viennent aussi d'horizons, je dirais, d'horizons divers, d'horizons multiples, c'est-à-dire d'horizons différents. Et je vois participer finalement à un groupe, gérer un groupe communautaire, ou un groupe, je dirais, de fraternité, c'est-à-dire un groupe où vous participez justement activement à une vie communautaire, ou à travers laquelle vous explorez justement un domaine, alors on parle de domaine culturel, mais un domaine en tout cas que vous ne connaissez pas encore et sur lequel vous avez soif de connaissances. C'est-à-dire que une collaboration ou une découverte issue, je dirais, d'une approche ouverte, de votre approche, de votre ouverture, de votre approche aussi diversifiée, eh bien, ici, Pedro est en train de me dire que cela pourrait transformer finalement votre vision des choses et enrichir surtout considérablement votre vie. Et en même temps, nous avons ici les petites attentions. J'ai bien compris que tu ne voulais pas parler des occupations, que tu ne voulais pas associer la carte des occupations avec chacune des cartes. Ce n'est pas la peine de me le rappeler. Ce qui a en même temps tendance à irriter quelque peu Malvina. Bon, alors on va calmer les tensions, là ça serait pas mal, hein. Donc, pour vous, on continue. La carte de l'exploration, elle représente vraiment cette envie d'aller de l'avant, de sortir de vos routines, de manière, je dirais, à explorer, à découvrir de nouveaux domaines, de nouveaux territoires. Alors ça peut être à entendre dans un sens physique, ça peut être à entendre aussi dans un sens intellectuel ou émotionnel, et associé justement à cette carte des petites attentions, eh bien, elle vient mettre en lumière justement le fait que même justement dans l'aventure, eh bien, ce sont les détails, ce sont les gestes sincères qui créent justement des expériences, et je dirais des expériences mémorables, c'est-à-dire qui viennent enrichir finalement votre propre parcours de vie. J'ai cette notion avec vous ce soir
vous êtes une personne qui explorait justement avec envie, avec curiosité, sans oublier finalement de marquer, je dirais, chaque étape avec des attentions significatives envers vous-même et envers les autres. Pour moi, vous êtes fédératrice. Alors, Pedro, d'accord, me dit que si vous envisagez un voyage ou une formation ou même un changement de carrière, eh bien, vous prendrez le temps finalement de célébrer vos petits succès, hein, tout au long finalement du processus. Et vous pourriez même finalement noter, je dirais, vos découvertes dans un carnet ou partager, pourquoi pas, vos expériences avec des proches. Et c'est même sûr que vous le ferez. Là, j'ai pour vous actuellement une opportunité, je dirais, d'exploration qui se présente et que vous prenez en même temps comme une chance pour pouvoir ouvrir votre regard, donc c'est-à-dire élargir finalement vos horizons, tout en restant en même temps attentif aux petits moments qui vous touchent, je dirais, qui vous touchent profondément. On a la carte maintenant, j'ai compris, des petites attentions et du maître, qui symbolise, je dirais, la guidance. L'accompagnement, je dirais qu'elles viennent d'une figure qui peut être pour vous inspirante ou même de votre propre sagesse finalement intérieure, et associée à cette carte des petites attentions, eh bien elle vient souligner justement l'importance pour vous vous êtes extrêmement sensible, hein, aux petits gestes et pratiques, je dirais, régulières, que vous pratiquez régulièrement. Je dirais et en cela, vous développez justement vos compétences et vous développez aussi votre propre vision, c'est-à-dire votre propre clarté. J'ai vraiment avec vous une figure qui fait office de modèle. J'ai une personne qui, pour vous, finalement, vous inspire et vous booste finalement dans votre propre cheminement, dans votre propre progression, évolution. Et ce que vous en tirez finalement aujourd'hui est en train progressivement de transformer finalement, de transformer, je dirais, c'est ça. Ah, non, mais c'est complètement ça. C'est justement ce que je souhaite pouvoir amener. Hein. Si tu me laisses le temps de terminer, ça serait pas mal. C'est-à-dire que il y a vraiment ça. Le fait que progressivement, eh bien, je dirais, vous évoluez. Et vous mesurez en même temps, vous êtes en train de coudre, d'assembler des morceaux de votre propre vie. Il y a une forme en même temps de guérison, de réappropriation qui vous mène à une forme d'autonomie. J'ai une personne qui vous sert de modèle ou une personne inspirante pour vous. Et ce que vous découvrez finalement, dans cette pratique, dans cette évolution, il y a une forme de constance et puis il y a une forme d'attention que vous portez à vous-même que vous ne vous portiez pas avant. Et ça aussi, c'est important et ça fait une grande différence. C'est-à-dire que si vous apprenez une nouvelle compétence, eh bien, vous allez vous concentrer, vous allez vous focaliser sur les détails. C'est-à-dire, ça peut être un geste précis, ça peut être une habitude, hein, une habitude quotidienne. Et si vous apprenez à cuisiner, on me dit que vous aimez beaucoup cuisiner, eh bien, vous perfectionnez finalement une recette simple avant de passer à des techniques, je dirais, qui sont plus complexes. Et donc, ici, j'ai vraiment une personne d'influence pour vous, une personne inspirante, un modèle qui agit comme
un révélateur finalement pour votre propre évolution à la fois personnelle, émotionnelle, spirituelle et vous découvrez finalement que le fait d'être attentive ou attentif est vraiment quelque chose qui vous nourrit, qui vous construit. Et il y a énormément de reconnaissance vis-à-vis de ces personnes, ou peut-être même vis-à-vis de ce groupe finalement communautaire. Il y a vraiment une réciprocité, et là j'ai cette image en même temps je renais, je me révèle de plus en plus et je découvre des aspects de moi finalement que j'avais complètement mis de côté ou dont je n'avais même pas conscience en fait. Et enfin, nous avons la carte des vœux. Les vœux, c'est donner vie, je dirais, à vos désirs profonds. La carte des vœux, elle reflète justement vos aspirations, vos rêves, qui étaient enfouis sous les responsabilités, je dirais, quotidiennes. Et associées, oui, je sais, à la carte des petites attentions, elle vous encourage justement à avancer vers des objectifs avec des actions et des actions concrètes, des actions qui peuvent vous paraître simples, qui peuvent vous paraître modestes, et sachez que ces actions viennent témoigner finalement de votre engagement. C'est-à-dire que les grands rêves, ils vont se construire justement à partir de petites actions et que chaque pas, chaque détail compte vraiment dans la réalisation finalement de vos désirs. Donc, actuellement, si vous avez un projet, si vous avez un rêve en tête, Pedro vous invite à identifier une action simple que vous pouvez entreprendre, je dirais, pour vous en rapprocher. Ça peut être, bien sûr, écrire une liste. Ça peut être aussi contacter un ami pour en parler ou réserver du temps finalement pour y travailler. Là, j'ai pour vous à venir un vœu cher à votre cœur qui commence finalement à prendre forme, qui a commencé même à prendre forme. Et ceci, je dirais, grâce à votre persévérance et à votre capacité aussi à voir, surtout, et à trouver la beauté des choses dans ces petites étapes nécessaires à la construction finalement de ce grand tout. Alors ici, avec le message qui m'a réservé moi des surprises par rapport au sens, à l'inversion, etc. Pedro, par la carte de la diversité, il vous parle de l'ouverture à la nouveauté, qui vous apporte justement une richesse qui était inattendue. Cette richesse, finalement, elle n'est pas à l'extérieur, elle est à l'intérieur de vous-même, et vous êtes en train justement de l'explorer, de la découvrir et d'en prendre conscience. L'exploration, c'est le fait aussi d'oser sortir de votre propre zone de confort, tout en marquant, je dirais, chaque étape finalement de votre parcours avec soin. La carte du maître, c'est ici l'illustration de je cherche en fait l'accompagnement et je cultive à la fois mes talents dans un sens large du terme, avec dévouement. Et puis nous avons la carte des vœux, et la carte des vœux, je dirais qu'elle vient transformer pleinement vos rêves en réalité, ou un rêve justement qui est sur le point de se matérialiser grâce là aussi à des gestes qui sont concrets, qui sont attentifs. Et Pedro, pour terminer votre message, me dit que la beauté finalement elle réside dans les détails, et la grandeur justement elle réside quant à elle dans l'attention que vous portez aux petites choses. C'est-à-dire que chaque tâche, chaque relation, chaque rêve, vous les nourrissez
avec amour, vous les nourrissez avec respect, et ils deviennent actuellement, je dirais, une œuvre d'art dans le grand tableau finalement de votre vie, et continuez d'oser avancer, je dirais, d'explorer avec confiance, tout en prenant soin finalement des petites attentions qui viennent embellir votre propre parcours, votre propre chemin. Voilà ici ce que nous pouvions dire avec Pedro pour son message, et nous allons terminer bien sûr avec le message de Ludovic d'ici quelques secondes. Je vais prendre un petit peu de thé. Ici, ça reflète finalement la beauté et la grandeur de la personne que vous êtes. Mais attention à ne pas vous perdre non plus dans des petits détails. Et je pense qu'il y a un côté quand même chez vous. Alors attention, je ne juge pas. Il y a un côté, je le suis moi-même, perfectionniste. Allez, bah oui, mais avec Ludovic, pour vous, pour nous, on y va en 5 cartes de la même manière. Alors, quel est le thème pour vous avec la carte du Keeper? On nous parle ici du cercueil. Le cercueil, la fin. Une fin de cycle, comme une fin d'année notamment. C'est une mort symbolique. Je ne pense pas que ce soit une mort physique ou au sens premier du terme. Et on va découvrir maintenant quelles sont les cartes. On a la carte de l'accueil, ici. Nous avons la carte ensuite de l'ambiance. La carte de l'accueil, la carte de l'ambiance. Nous avons la carte de la musique, la carte des paillettes, et en carte centrale, nous avons la carte de la gratitude. Alors, pas de panique avec le visuel ou avec les idées qui peuvent être attachées autour justement de ce cercueil. On y va. Je vous rappelle que le mois de décembre, il est en lui-même, il est, je dirais, enveloppé dans cette énergie de fin, de clôture, de renaissance. Et on va retrouver justement ceci à travers cette carte, la carte du cercueil, qui vient finalement symboliser, je dirais, le passage, la transformation. C'est un symbole aussi de fin, de renouveau, et c'est aussi, je dirais, une invitation, une puissante invitation à laisser partir. Et j'en avais pas parlé encore jusqu'à maintenant, parce que ça ressort ce soir, ça ressort avec le message de Ludovic, donc c'est laisser partir ce qui ne sert plus, pour pouvoir accueillir justement avec gratitude justement eh bien, les nouvelles opportunités, les énergies aussi qui émergent, et on voit qu'au cœur même de ce processus, eh bien, nous avons cette carte centrale qui est la carte de la gratitude. Et la gratitude, c'est une clé essentielle pour pouvoir traverser cette période, je dirais, avec grâce et avec alignement. Et le message de Ludovic, il vient finalement révéler, je dirais, un chemin où la gratitude, elle vient agir comme un phare, comme vraiment un guide, je dirais, lumineux pour pouvoir accueillir justement, pour pouvoir accueillir cette transformation, y compris, je dirais, celles qui peuvent vous sembler aujourd'hui difficiles, mais encore une fois, avec confiance, avec clarté, et
cette association, cercueil et gratitude, la carte du cercueil en elle-même, c'est effectivement la fin d'un chapitre, un moment aussi, je dirais, de transition, où vous pourriez être invité justement à lâcher prise sur ce qui n'a plus sa place dans votre vie, et associé à la carte de la gratitude, eh bien, Ludovic vous incite à, je dirais, à remercier pleinement ces expériences, même les plus compliquées, les plus complexes, les plus difficiles, justement pour les leçons, hein, qu'elles vous ont apportées. C'est-à-dire que là, c'est une invitation aussi à conscientiser, à voir, eh bien, les fins comme des libérations, comme des opportunités aussi de faire de l'espace pour la nouveauté, pour ce qui vous nourrit, pour ce qui vous élève. Et la gratitude, elle vient vraiment transformer, je dirais, par cette alchimisation, par cette transmutation aussi, eh bien, la douleur de la perte en une force, et une force qui est curative, une force de guérison, et une force aussi qui vous permet d'évoluer. C'est-à-dire que si vous avez récemment perdu un emploi, ou mis fin peut-être à une relation, là aussi, comme outil justement, ce que vous pouvez aller piocher dans votre caisse à outils, ça va être le fait de pouvoir, j'irais, écrire une lettre de gratitude justement, même symbolique, hein, pour les bons moments et pour les enseignements que vous avez tirés justement de cette expérience. Et c'est une pratique qui vraiment vous aidera à tourner la page avec sérénité. C'est-à-dire que la transformation majeure, elle vous permettra justement de repartir sur des bases solides, et elle viendra ouvrir aussi la voie, je dirais, à des opportunités qui sont en phase vraiment avec votre véritable essence, votre véritable version actuelle. Ici, nous avons également la carte de la gratitude, avec la carte de l'accueil. Vous aurez compris où Ludovic souhaite me mener aussi, visiblement. Je ne sais pas si c'était une bonne idée d'associer Pedro, Ludovic avec Malvina, puisque là il y a un peu de rébellion dans l'air, dans le sens où on me dit oui, mais finalement c'est la carte de Malvina, c'est pas la nôtre, c'est Malvina qui nous a donné le thème, donc du coup nous sommes libres aussi de pouvoir agir tel que nous le souhaitons, tout en considérant l'avis effectivement de Malvina, mais jusqu'à preuve de contraire, c'est notre tirage. Bon, c'est notre message. Et ben on va continuer de cette manière-là. Donc la carte de la gratitude avec la carte de l'accueil. Je dirais c'est vraiment une invitation à ouvrir vos bras. Je dirais à ce que la vie peut vous apporter, et il peut très bien s'agir à la fois de bénédictions, de défis, et associé justement à la carte de la gratitude, eh bien c'est une carte aussi qui vous enseigne finalement que l'acceptation, c'est le premier pas, hein, vers la paix, la sérénité intérieure, et l'accueil sincère finalement des expériences, eh bien nous permet, hein, et vous permet, pour vous qui avez choisi Ludovic, de cultiver une confiance profonde aussi, je dirais, en l'univers, où chaque situation, y compris quand j'ai chaque situation, ça peut être des situations également, ça inclut des situations complexes, et bien tout ceci devient finalement une graine de transformation positive. C'est-à-dire que si une nouvelle opportunité ou une proposition inattendue se présente, eh bien accueillez-la, au contraire, accueillez-la, mais avec sans préjugés, sans jugement, et prenez vraiment un moment, un temps pour réfléchir avec gratitude justement à ce qu'elle pourrait vous apporter. Ludovic me montre qu'une
qu'une rencontre ou une expérience pourrait transformer finalement votre perception, votre perspective et vous amener finalement vers un tournant, vers un, comment je pourrais dire, pourrait vous ouvrir finalement des horizons et des horizons qui sont actuellement insoupçonnés. La carte de l'ambiance avec la carte de la gratitude, je dirais qu'il y a le reflet aussi ici finalement de l'énergie de votre propre environnement. Quand j'ai de votre propre environnement, ça peut être physique, émotionnel ou social, et associé justement à la carte de la gratitude, eh bien c'est une carte aussi qui vient, je dirais, vous encourager à cultiver un espace, une ambiance qui va vous permettre justement de soutenir votre bien-être et de soutenir aussi votre propre épanouissement. Donc en cela, je dirais que on a cette notion de prendre conscience de ce qui vous entoure. Non seulement en prendre conscience, mais exprimer cette gratitude, remercier finalement ce qui nourrit votre énergie et libérer justement ce qui peut la vampiriser, ce qui peut la consumer. Et l'ambiance finalement que vous créez, elle devient vraiment extrêmement prolifique, on dit ça comme ça, prolifique, non, vous avez compris, au niveau de vos projets. C'est-à-dire que ça devient inspirant, justement, et ça devient un lieu qui vous permet, justement, la fertilité de créer, de créer la fertilité de vos projets, de trouver, en tout cas, des projets extrêmement fertiles. C'est-à-dire que si votre espace de vie ou de travail vous semble encombré ou il vous semble pesant, eh bien prenez le temps. Prenez le temps. Alors c'est plus facile sur l'espace de vie que sur l'espace de travail, mais prenez le temps de désencombrer, d'ajouter des éléments aussi qui vous inspirent de la gratitude, qui vous procurent de la joie. Alors ça peut être des plantes, notamment ramener des plantes dans votre environnement, des objets qui vous apportent aussi de la lumière. Et il y a vraiment une invitation ici à harmoniser votre environnement de manière à pouvoir attirer finalement une énergie, je dirais, plus légère, propice à la créativité. On l'a vu par cette énergie qui va dans votre propre environnement créer un terreau fertile pour vos projets et qui est finalement une énergie propice à la créativité et surtout à la sérénité. On a la carte de la musique. Alors la carte de la musique c'est l'expression. N'oublions pas que la musique est aussi vibration et que la musique c'est aussi l'harmonie. Donc associé en plus avec la carte de la gratitude, eh bien c'est une carte ici, une association qui vous suggère finalement que la musique. Alors la musique, elle peut être entendue au sens littéral comme au sens métaphorique du terme, mais elle peut être justement une source, j'aurais de guérison et d'inspiration, particulièrement pour vous sur cette période que représente le mois de décembre. Et pour cela, vous pouvez notamment créer, pourquoi pas, une playlist qui va refléter votre gratitude, que vous allez écouter justement lors de vos moments de calme, vos moments d'action, et ça peut être des musiques inspirantes, bien sûr, qui peuvent et qui pourront transformer une tâche, je dirais, quotidienne en un moment de joie. Je vais prendre un exemple personnel. Lorsque j'ai commencé à me mettre dans l'ambiance justement de Noël, et bien chaque année j'aime beaucoup écouter de la musique de Noël, et je trouve que ça me booste, et je pense qu'on est nombreux comme ça, hein, et ça représente ceci. La musique, elle a une importance dans votre vie, hein, ça c'est indéniable. En tout cas, la musique, elle nous montre
soit une expérience musicale, une expérience peut-être même artistique, qui pourrait marquer justement ce mois de décembre et qui pourrait réveiller aussi en vous un sentiment d'émerveillement, de reconnexion aussi. Et j'ai de reconnexion parce que j'ai l'impression justement que vous aviez, que la musique faisait partie de votre propre environnement, mais que vous l'avez laissé quelque peu de côté. Là, la musique revient finalement dans votre vie, dans votre espace. La musique fait partie aussi de votre équilibre. Hein. Les personnes qui n'en ont pas besoin, moi je pense qu'au contraire, que la musique fait partie de votre équilibre et que vous l'avez rejetée à un moment donné. Et là, on vous invite justement à pouvoir la ramener, alors peut-être par petites touches, dans votre propre univers, dans votre propre quotidien. Et on va passer maintenant à la carte des paillettes. Et la carte des paillettes, elle représente l'éclat, elle représente aussi la légèreté, l'expression authentique de soi, et associée justement à la carte de la gratitude, c'est une carte qui vous invite à briller et sans retenue. Laissez la musique justement booster vos énergies pour pouvoir briller, célébrer vos victoires, qu'elles soient petites ou qu'elles soient grandes, et la gratitude finalement pour, je dirais, qui vous êtes, et pour ce que vous avez accompli. Sachez que ceci vient illuminer justement, gérer à la fois votre chemin et est inspirant aussi pour les autres. C'est-à-dire que osez célébrer votre unicité, et même dans ces moments finalement de transition. C'est-à-dire que si jamais vous atteignez un objectif, quel qu'il soit, hein, eh bien marquez le moment avec un geste, je dirais, symbolique, comme un toast, pourquoi pas une danse spontanée ou un petit cadeau pour vous-même. Et je vous rappelle que non, je ne vous ferai pas mon pas de danse. En tout cas, ce mois-ci, pour vous, il y a une occasion de célébrer, je dirais, votre progression, ou de célébrer un accomplissement personnel qui vous rappellera justement à la fois votre valeur et gérer votre potentiel. Pour finaliser ici le message de Ludovic, son message, il vous invite vraiment à considérer, je dirais, ce mois de décembre comme une période de transformation, de renouveau, où la gratitude est vraiment votre allié essentiel. La carte du cercueil, elle vient symboliser les fins nécessaires gérées pour pouvoir faire place à des commencements lumineux. Et la gratitude, elle éclaire chaque étape du processus. La carte de l'accueil, par la carte de l'accueil, Ludovic souhaite vous transmettre le fait d'accepter. D'accepter avec amour ce que la vie, ce que la vie vous apporte, et gérer ce que l'univers place finalement sur votre propre chemin. La carte de l'ambiance, c'est une invitation à harmoniser votre environnement pour pouvoir refléter votre énergie, pour pouvoir refléter vos intentions. La carte de la musique, renouer avec la musique, c'est-à-dire utiliser vraiment le pouvoir des vibrations pour pouvoir élever votre esprit, ouvrir, je dirais, votre cœur. Et la carte des paillettes, quant à elle, ça va être cette invitation à célébrer justement vos progrès et de pouvoir surtout rayonner, je dirais, avec... laissez votre intégrité, laissez votre unicité rayonner, briller, briller, briller. Ne vous retenez pas de briller, surtout. Donc ici, pour terminer, Ludovic, je dirais, vous rappelle surtout que chaque fin, elle contient une promesse de renouveau. Et en cultivant justement, je dirais, la gratitude, en accueillant aussi les transformations, mais avec sérénité, avec foi, eh bien, vous ouvrez la porte à des bénédictions
à des bénédictions inattendues. Et pour terminer cette fois-ci avec le message de Ludovic, Ludovic vous invite à avancer avec vraiment la conviction, la certitude que même dans les moments de changement, eh bien la vie, l'univers, je dirais, vous apporte tout ce dont vous avez besoin et l'univers sera toujours en votre faveur. N'oubliez pas que à la fois vous êtes soutenu, vous êtes guidé aussi et vous êtes profondément aimé. Voilà ici ce que nous pouvions dire. Alors, je ne suis pas sûr que pour demain, je retente l'expérience Malvina, Pedro et Ludovic, compte tenu un petit peu de la tournure que cela a pu prendre. Mais en tout cas, gratitude à Malvina, à Pedro, à Ludovic pour leur message. On va regarder ensemble, pour terminer cette émission, quelle est la carte donc du deck. Je reprends mon carnet, si je le trouve, ça serait pas mal. C'est quand même mieux si je l'ai. Qu'est-ce que... Ah, il est là. Donc, le carnet, il est là. Tac. Et ce soir, alors... Pour notre message de demain, on avait la musique qui ressort, le calme, le rituel, l'exploration. Nous sommes le 12 déjà. Et donc, et oui, puisque vendredi 13. Et donc, pour aujourd'hui, nous avons la carte du pardon. Ce qui nous donne musique, calme, rituel, exploration et pardon avec la carte centrale qui est la carte du rituel. Ok, donc ici, ça nous forme la base, hein, la structure de notre message général pour demain. En attendant, je vous souhaite une excellente fin de soirée. Prenez soin de vous, prenez soin également de celles et ceux que vous aimez. Tout ceci est important. Et je vous embrasse très très fort. Gratitude encore une fois à Malvina, à Pedro et à Ludovic. Gratitude à vous aussi d'avoir suivi cette émission et je vous donne rendez-vous très vite pour un nouveau tirage, une nouvelle émission et en attendant prenez soin de vous, prenez soin de celles et ceux que vous aimez et tout ceci est important. Je vous embrasse et je vous dis donc à très vite pour une nouvelle émission. Ciao ciao.